Alors là, je vous propose un problème d'optimisation et surtout avec le Lagrangien. Donc on considère une fonction définie sur R2, on verra, par f de xy égale x carré plus y carré moins 4xy sous contrainte x carré plus y carré égale 8. D'accord? Et donc, je vais noter les premières étapes à faire et après on va le faire. Donc voilà comment on va falloir procéder. En 1, on va définir la fonction contrainte c de xy. C'est simple, en fait, vous faites en sorte d'avoir égal 0, et après, vous prenez la fonction. Donc on va le voir après. Puis celle de Lagrange, L de xy lambda, qui est égale à f de x moins lambda. J'ai écrit f de xy, non, c'est c de xy. D'accord? Moins lambda, fonction de contrainte. Ensuite, déterminer les points critiques de la fonction de Lagrange. Ça veut dire quand est-ce que les dérivées partielles premières s'annulent en même temps. C'est là où on trouve les points critiques. Ensuite, on définit l'équation du repère tangent à la contrainte. Donc, ça se définit comme ça. Dérivée partielle première en x de la fonction de contrainte multipliée par u. Dérivée partielle première en y de la fonction de contrainte multipliée par v. D'accord? On va voir ce que c'est u et v. Et ensuite, la forme quadratique, qu'on va appeler Q de UV, qui définit de cette manière-là, dérivée partielle seconde de la fonction de Lagrange, lorsqu'on dérive deux fois par rapport à x fois u carré, plus deux fois la dérivée partielle, entre guillemets seconde, on dérive par x puis par y de la fonction de Lagrange, puis la dérivée partielle seconde lorsqu'on dérive deux fois par rapport à y la fonction de Lagrange, et on va multiplier ça par v carré. Et après, on pourra conclure sur la nature des points critiques. Autrement dit, lorsque la forme quadratique, au niveau des points critiques, elle sera strictement positive, on aura un minimum local. Lorsqu'elle sera strictement négative, on aura un maximum local. Donc c'est parti, on le fait tout de suite. Donc l'étape 1, elle est là. J'introduis ma fonction de contrainte. Donc j'ai dit le 8, vous passez de l'autre côté. Donc ma fonction de contrainte sera x carré plus y carré moins 8. Ça, c'est ma fonction de contrainte. Et ma fonction de Lagrange, c'est f de x moins lambda, f de xy moins lambda, c'est de xy. Autrement dit, j'aurai x carré plus y carré moins 4xy. Et j'ai oublié d'écrire ce qu'il faut. Moins lambda, évidemment. X carré plus y carré moins 8. Voilà, elle est là. Ma fonction de Lagrange, elle est là. Maintenant, je vais chercher les points critiques. Donc, point critique, c'est quand les dérivées partielles premières s'annulent. En même temps, bien évidemment. Et donc, quand je dérive ma fonction de Lagrange par rapport à x, qu'est-ce que ça va me donner ici? C'est-à-dire que j'ai 2x moins 4y, on est d'accord, moins 2 lambda x égale 0. Ici, quand je dérive par rapport à y, les rôles étant symétriques, ça me fera 2y moins 4x moins 2 lambda y égale 0. Et l'autre, ça me fera simplement x carré plus y carré moins 8 égale 0. Ça, on va le gérer. Donc, moi, l'idée, c'est d'exprimer lambda en fonction de x et y. Comme ça va me simplifier quelque chose. Soit je le fais ici, soit je le fais sur la deuxième ligne. Ok, donc ça me fait lambda égale x moins 2y sur x. Je vais remplacer lambda ici, et la dernière ligne, je vais la garder. Je vais développer un peu le truc qui est là, pour le simplifier. Et donc, si on regarde bien ce que ça donne quand je le développe, je vais l'écrire en vert. Donc ça me ferait 2y moins 4x moins 2y plus 4y carré sur x égale 0. D'accord? Comme j'ai le 2y moins 2y, ça disparaît.
Ensuite, je multiplie tout par x. Ça ferait que j'aurais eu moins 4 x carré plus 4 y carré égale 0. Autrement dit, j'ai x carré égale y carré. Donc là, je vais le modifier tout de suite. Et donc, ce qu'on a dit, c'est que la deuxième ligne, ça fait x carré égale y carré. Et du coup, ça me fait 2x carré égale 8. Puisque ici, j'ai x carré égale y carré. Et du coup, là, c'est assez facile de conclure. C'est-à-dire que j'ai lambda égale x moins 2y sur x. Si x égale y carré, c'est x égale y ou x égale moins y. Et là, si 2x carré égale 8, ça veut dire que x égale 4. Et du coup, c'est-à-dire que x carré égale 4 et donc que x égale 2 ou x égale moins 2. Et donc, avec cette condition-là, ça va nous donner tous nos points critiques. Je vais prendre le cas où x égale 2, y égale 2, le cas où x égale 2, y égale moins 2, et le cas où x égale moins 2, y égale moins 2, et le cas où x égale moins 2, y égale 2. Donc voilà nos 4 points critiques, on va les noter et on va voir ce que ça donne. Donc évidemment, on a le point de 2 avec lambda égale 2 moins 2 fois 2 sur 2, donc 2 moins 4, ça fait moins 2, et là ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Voilà, on fait le même calcul avec tous les autres points critiques, j'écris ça tout de suite. Donc on a trouvé nos points critiques, de 2, évidemment lambda égale moins 1, 2 moins 2 avec lambda égale 3, moins 2 avec lambda égale moins 1, et moins 2 avec lambda égale 3. Donc maintenant, ce qu'on va chercher, c'est la nature des points critiques, mais pour trouver leur nature, d'abord on va définir, nous, l'équation du repère tangent à la contrainte et la forme quadratique. Alors là, j'ai mis la formule, on va le calculer. Donc, quand on va prendre la dérivée partielle première de la contrainte en x, bah c'est simple, ça fait simplement 2x, donc j'aurai 2x fois u. Ensuite, ici, j'aurai 2y fois v égale 0. Donc, ici, ça c'est simple, donc je vais effacer, je vais le garder là. Là, on est bien. Plus xu plus 2yv égale 0. C'est plutôt pas mal. Bon, je peux diviser par 2 hein, si vous voulez. Ça change rien. J'aurais pu mettre xu plus yv égale 0. Bon. Donc, je rappelle la formule. D2 rond L sur D rond x2 fois u carré, plus 2 fois la dérivée partielle seconde quand on prend x puis y fois uv, plus d2 rond L sur d2 sur d rond y 2 fois v carré. Donc, on va faire ça. Donc, je rappelle encore la dérivée partielle première en x, elle était là, et la dérivée partielle première en y, elle était là. Les rôles étaient à peu près symétriques. Donc, quand je dérive 2 fois par rapport à x, il me reste 2 moins 2 lambda. Et du coup, ici, c'est ce que je vais mettre. Je vais le remplacer par 2 moins 2 lambda. Je suis obligé de mettre ici le carré ici. Donc, c'est ce que je vais mettre. 2 moins 2 lambda. Ensuite, ici, j'ai moins 4. Hein. Quand ça, je le dérive par rapport à y, il me reste moins 4. Donc ici, en remplaçant par moins 4, ça va me faire moins 8. Donc je vais mettre moins 8, UV. Et là, on avait vu pareil qu'on a 2 moins 2 lambda. Donc je vais remplacer par 2 moins 2 lambda. Et j'ai du V carré. 2 moins 2 lambda. V carré. Et là, on va pouvoir passer à la nature des points critiques. Donc, si je regarde le point critique de 2, c'est avec lambda égale moins 1. À cause de l'équation du repère tangent à la contrainte,
ça me dit que U égale moins V, puisque je vais remplacer X par 2 et Y par 2. Donc j'aurai 4U plus 4V égale 0, U égale moins V. Si U égale moins V, dans ma forme quadratique, avec lambda évidemment égale moins 1, ce terme-là, quand lambda vaut moins 1, bah, qu'est-ce qu'il donne? Il donne 4. Donc j'aurai 4U carré. Comme U égale moins V, bah, ça me fera U fois moins U fois moins 8. Ça se transforme en plus. Donc ça me fait plus U, 8, U carré, puisque U fois U fait U carré. Et là, ça me fait plus 4U carré. Du coup, quand j'additionne ça, ça me fait 16U carré. Et ça, c'est strictement supérieur à 0, puisqu'on considère U et V différents de 0, d'accord? Je tiens à vous le préciser. Et du coup, comme ça, c'est positif, et bah, on a un minimum local qui vaut. Et là, il faut que je calcule, que je remplace évidemment X par 2, Y par 2, qui vaut moins 8, tout simplement, d'accord? Vous remplacez X par 2, Y par 2, ça vous fait moins 8. Donc, au point critique de 2, on a un minimum local qui vaut moins 8. Donc, en 2 moins 2, ça veut dire que j'ai lambda qui vaut 3. Et du coup, je regarde l'équation du repère tangent à la contrainte. Ça veut dire que ici, ça me fera 4U moins 4V égale 0, donc j'aurai U égale V. Si U égale V, que devient ma forme quadratique avec lambda égale 3? Donc si je remplace lambda par 3 ici, ça me fait moins 4, on est d'accord? Bon, le U carré reste U carré. Ensuite, comme U égale V, ça me fait moins 8 U carré. Et comme U égale V, je vais remplacer V par U, donc ça me fait moins 4 U carré, ça me fait moins 16 U carré. Comme je considère U différent de 0, ce résultat est strictement négatif. Et donc j'ai un maximum local qui vaut, et ben j'ai plus qu'à remplacer X par 2 et Y par moins 2. Et donc, maximum local qui vaut 24. Donc au point critique de moins 2, j'ai un maximum local qui vaut 24. Et maintenant, je fais les deux derniers points. Je ne détaille pas les calculs pour gagner du temps. Donc, au point critique, moins 2, on a lambda qui vaut moins 1. D'accord? Et donc, quand je regarde l'équation du repère tangent à la contrainte, donc ça va me faire moins 4U, moins 4V, égale 0. Et du coup, ça me fait U égale moins V. Et ma forme quadratique, du coup, elle va me donner 16U carré, ce qui est positif. Donc j'ai un minimum local qui vaut moins 8, évidemment. Je remplace X par moins 2, Y par moins 2. Et le dernier, j'ai un maximum local qui vaut 24. Donc voilà comment on utilise le Lagrangien quand on tombe face à un problème d'optimisation. Donc on suit, on définit notre fonction de contrainte, notre fonction de Lagrange, on cherche les points critiques de notre fonction de Lagrange, donc ce qu'on a trouvé ici. Ensuite, on note l'équation du repère tangent à la contrainte, qui est là. La forme quadratique de la SN du Lagrangien, entre guillemets, qui est là. Et ensuite, on cherche la nature des points critiques. Donc, on regarde si cette forme quadratique, elle est positive ou négative, et si ça nous donne si on a un maximum local ou un minimum local. Voilà comment on utilise le Lagrangien. À bientôt.